Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2026 est partie sur les chapeaux de roue. En prenant un peu de recul et cherchant à nous situer au-delà des faits, nous constatons une extrême fragilité de l'ordre mondial. Depuis la guerre de 39-45, une sorte d'équilibre avait été mise en place. L'Occident s'appuyait sur son allié indéfectible des États-Unis, pour qui l'Europe constituait le rempart à l'influence russe. On abandonnait à l'URSS tout le bloc d'Europe centrale et l'on instaurait une sorte de paix entre les deux monstres, l'aigle américain et l'ours russe. Mais au fil du temps, l'aigle a pris du plomb dans l'aile, après plusieurs revers au Vietnam, en Afghanistan, et l'ours russe est entré en hibernation. C'est alors que le panda chinois sortit de sa caverne, affichant sa gentillesse, sa discrétion, et personne, ou presque, ne s'en méfia. Cet équilibre s'en est trouvé rompu. L'aigle réagit avec vigueur, quitte à abandonner ses amis, qui, à ses yeux, pourrissent de l'intérieur. L'ours se réveille, et le panda poursuit ses roulades, prenant en main le vrai pouvoir, celui de l'économie. Il est clair que nous revenons à une situation que l'on croyait fort dépassée, celle du règne des empires. Voilà revenue l'ère des conquêtes, des expansionnismes, du pouvoir par la force. La pauvre Europe ne peut que crier au scandale et brandir le droit international sans s'apercevoir que tout cela est révolu. Il ne nous reste plus qu'à attendre le temps des barbares, des invasions sauvages qui établiront un ordre nouveau, et ainsi de suite. Saint Augustin vécut la débâcle de l'Empire romain avec sérénité, parce qu'il savait que le royaume de Dieu n'était pas de ce monde, ou plutôt qu'il était au-delà du monde. Les tempêtes n'agitent que la surface des océans, les fonds marins restent paisibles et silencieux. La paix intérieure est ainsi. Elle est à rechercher et à consommer sans modération.